Ferme les yeux un instant et imagine-toi en plein cœur d'un hiver polonais. Tu avances sur un sentier de neige immaculé où chaque pas résonne comme le battement d'un cœur indomptable. Le froid mord ta peau, tandis que le vent, en une danse sauvage, semble vouloir te raconter des histoires d'antan, des récits de bataille, d'espoir et de renaissance. Ici, en Pologne, le ciel n'est pas un simple décor. Il est un protagoniste à part entière, vibrant de passion, témoin silencieux de triomphe et de douleur. En ce jour où le monde célèbre la météorologie, laisse-toi transporter par ce récit où le souffle du vent et la caresse de la neige dévoilent l'essence d'une Pologne fière, courageuse et éternelle. Vitam, sur le double K, ton refuge pour explorer l'âme vibrante de la Pologne. Ici, chaque épisode est une invitation à plonger dans un univers où l'histoire, la culture et les valeurs se mêlent au murmure du vent et aux souvenirs des saisons passées. Si tu souhaites ressentir, comprendre et vivre cette identité avec intensité, abonne-toi, like et partage ce podcast afin de rejoindre une communauté passionnée par la vérité et l'émotion. Installe-toi confortablement, laisse-toi envelopper par cette ambiance chaleureuse et authentique et prépare-toi pour un voyage inoubliable où chaque mot, chaque silence réveille en toi l'écho d'un passé glorieux. Chaque 23 mars, le monde se souvient de la naissance de la Journée mondiale de la météorologie. En 1950, l'Organisation météorologique mondiale fut créée pour défier l'imprévisible, pour percer les mystères du climat et éclairer nos vies de ses précieuses prévisions. Ce jour est bien plus qu'une date inscrite sur un calendrier. Il célèbre l'audace scientifique qui nous permet d'apprivoiser la nature. En Pologne, cette journée, elle revêt une dimension presque mystique. Ici, chaque orage, chaque éclaircie n'est pas seulement une donnée mesurée, mais une leçon de vie, un moment de communion entre l'homme et l'infini du ciel. Je vais t'imaginer un petit peu ce jour en te racontant l'histoire des vues du ciel polonais. Imagine-toi l'hiver de 1812, l'armée de Napoléon, riche de sa fierté et de son ambition, traverse une Pologne qui semble plongée dans un sommeil glacé. Le ciel, d'un gris d'acier, se déchaîne soudainement. Le froid, implacable et sournois, se lève tel un général invisible. Les soldats, fiers mais vulnérables, se retrouvent face à une nature qui, sans mot dire, écrase l'orgueil et la prétention des conquérants. Ce froid, ce silence gelé, fut l'arme fatale qui transforma la fierté en désespoir, rappelant que la nature, toujours souveraine, impose ses lois sans concession. Maintenant, on va avancer jusqu'en 1944 dans une ville comme Varsovie qui est meurtrie par l'insurrection. Je te laisse imaginer une ville jadis vibrante, désormais plongée dans la tourmente, où le courage des insurgés se heurte à la fureur d'un ciel chargé de colère et de tristesse. Des pluies diluviennes s'abattent soudainement, transformant les ruelles en torrents impitoyables et ajoutant à la douleur des combats. Chaque goutte d'eau, elle semble crier la souffrance et la détermination des âmes en lutte, tandis que la ville, en proie aux flammes et à la boue, voit son destin suspendu à l'instant présent. Le ciel, ce complice silencieux de ce drame, pleure pour la liberté arrachée aux cris des insurgés, inscrivant dans les terres le souvenir d'un peuple qui, malgré tout, ne renonce jamais à espérer. Au-delà de ces grands épisodes historiques, il y a aussi ces moments intimes où la météo révèle la grandeur du quotidien. Dans un petit village de Podlachie, par exemple, lorsque la neige tombe inlassablement, les voisins se retrouvent autour d'un feu partagé, réchauffant non seulement leur corps, mais aussi leur cœur. Ces instants de solidarité, ces regards échangés et ces sourires esquissés dans le froid glacial témoignent de la force d'un peuple qui sait trouver la lumière
même dans les ténèbres les plus profondes. La météo en Pologne, ce n'est pas seulement un phénomène que l'on observe, c'est un enseignement constant, une école de vie. Chaque bourrasque, chaque éclaircie nous rappelle que la vie se construit dans l'adversité, dans l'acceptation des forces qui nous dépassent. Parmi les valeurs principales, on pourra citer notamment cette forme de résilience qui pourrait être un petit peu ce feu qui brûle en hiver. Lorsque le gel étouffe les couleurs du monde, les Polonais apprennent à transformer le désespoir en force, à puiser dans une détermination ancestrale pour se relever après chaque tempête. Le froid ne les éteint pas, il allume en eux une flamme intérieure qui, même dans les nuits les plus longues, continue de briller avec intensité. La seconde valeur est la solidarité, qui pourrait être imagée de la manière suivante, c'est cette chaleur qui fait fondre la glace. Quand les températures chutent et que l'isolement semble s'instaurer, c'est la chaleur humaine qui prend le relais. Les foyers se remplissent de rires, de discussions passionnées et de gestes d'une générosité rare. Chaque repas partagé, chaque accolade réconfortante tisse un réseau indestructible qui protège contre l'assaut du froid. C'est cette solidarité, ce lien précieux entre voisins et amis, qui fait de la Pologne un havre de chaleur malgré la rudesse de son climat. La troisième valeur est l'ingéniosité, qui pourrait être un petit peu imagée de la manière suivante, c'est danser sous la pluie. Face à l'imprévisibilité du ciel, les Polonais ont développé une créativité étonnante. Les astuces pour conserver la chaleur, les recettes transmises de génération en génération, et même les festivals qui célèbrent l'arrivée du printemps, sont autant de preuves d'une capacité à transformer les défis en source d'inspiration. C'est en apprenant à danser sous la pluie, à faire de l'orage une mélodie, que le peuple polonais révèle toute la beauté de son esprit inventif. La quatrième valeur est la mémoire, qui est un petit peu cet héritage émotionnel gravé dans le ciel. Chaque tempête, chaque saison inscrit dans le ciel une histoire. Les anciens y racontent que les cieux pleurent pour les héros tombés, que les éclairs illuminent les chemins de ceux qui ont porté l'espoir dans les moments les plus sombres. Cette mémoire collective, transmise de bouche à oreille, forge une identité solide, celle d'un peuple qui sait honorer ses ancêtres et apprendre des leçons du passé pour bâtir un avenir meilleur. S'il fallait retenir une seule chose de ce podcast, c'est que le climat, avec sa beauté impitoyable et ses caprices, est un petit peu ce miroir de l'âme polonaise. Il nous enseigne que même lorsque tout semble figé par le gel, il existe une force intérieure capable de tout réchauffer. Chaque instant, qu'il soit rempli de la froideur d'un hiver sans merci ou de la douceur d'un soleil printanier, nous rappelle l'importance de puiser dans nos racines pour transcender l'adversité. Alors, dis-moi, toi qui regardes ou écoutes ce podcast, quelle a été cette météo qui a marqué ta vie, qui a éveillé en toi des souvenirs et des émotions? Laisse ton témoignage en commentaire, car c'est dans le partage de nos histoires que nous forgeons ensemble l'essence d'un peuple. Demain, on sera le 24 mars et prépare-toi à vivre une nouvelle immersion dans l'histoire profonde de la Pologne. Nous aborderons le jour du souvenir des Polonais sauvant les Juifs, un hommage vibrant au courage, à l'héroïsme et à l'amour incommensurable pour l'humanité. Ce prochain épisode te transportera dans des récits poignants où chaque parole est un hommage aux vies sauvées, destin transformé et à la mémoire collective d'un peuple qui, face aux ténèbres, a toujours choisi la lumière. Si cet épisode t'a profondément ému et que chaque mot a résonné en toi comme un écho de vérité, abonne-toi, like et partage ce podcast. Ensemble, nous faisons revivre l'histoire et la passion d'un peuple fier, uni par la mémoire et par l'espoir. Je te remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Reste connecté, car l'aventure continue dès demain.
Et chaque épisode est une nouvelle page de l'âme polonaise qui se dévoile à toi. Laisse chaque souffle, chaque silence, chaque vibration de ce ciel réveiller en toi la passion et la fierté d'une Pologne intemporelle. Je te remercie, je te dis à très bientôt sur le Double K. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.